On accueille la parole de Dieu avec joie. Alléluia. Merci à Taïla, merci au groupe Louange. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu avant de te rasseoir. Salue quelqu'un à côté de toi, dis, sois le bienvenu à la maison de Dieu et bon appétit spirituel. Parce que nous allons encore manger un bon repas ce matin. La nourriture de l'esprit, la nourriture spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes, depuis le début de l'année, engagés dans une pensée. Nous suivons une pensée. Comme chaque année, Dieu nous communique une pensée. Et la pensée cette année, c'est la révélation. Nous sommes dans l'année de la révélation. Le Seigneur a dit que, en fait, c'est l'année de la révélation. Et nous avons commencé à étudier les épîtres de Paul, comment il priait pour les églises. Il demandait au Seigneur Jésus-Christ, notamment dans Éphésiens chapitre 1, il disait, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, demandant au Seigneur Jésus-Christ, au Père de gloire, de vous donner un esprit de révélation dans sa connaissance. Donc nous parlons de l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu, la connaissance révélée de Dieu. Et nous avons également compris que dans la pensée de la révélation pour cette année 2018, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est la révélation des fils de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour cela que tu peux dire à ton frère et à ta soeur à côté de toi que quand je te regarde, je suis convaincu, peut-être même plus que toi, que tu es la révélation de cette année. Je vois vraiment que tu es convaincu plus que lui. Hein? En fait, tu es plus convaincu que lui-même qu'il est la révélation de cette année. Tu es plus que convaincu qu'elle-même qu'elle est la révélation de cette année. Alors dis à ton frère et à ta soeur, tu es la révélation de l'année. Alléluia. Donc de la même manière que dans le monde, hein, de façon générale, chaque année on découvre de nouveaux talents, de nouvelles révélations de talents, etc. Voilà. Dans le football, dans handball, pour penser à notre sœur qui est ici, hein, dans la musique, dans l'art, il y a des révélations de talents. N'est-ce pas? Voilà. Toi, cette année, tu es la révélation de 2018. Tu sors de ton isoloir, tu rentres à la gloire. Alléluia. Et tu peux dire à ton frère, mon frère, cette année, c'est de l'isoloir à la gloire. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Ok. Mais nous avions compris qu'effectivement, ce qui est plus important, c'est la révélation de Dieu. Connaître Dieu. La révélation de sa parole. Et nous voulons vraiment rentrer dans les mystères cachés de sa parole. Et nous avons commencé à décortiquer les fondements. Les fondements, parce que l'apôtre Paul cite des fondements importants. Quand il prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance, il demande bien au Seigneur d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions premièrement comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu sur notre vie. Et donc, on a parlé de l'espérance qui s'attache à notre appel pendant plusieurs dimanches. Je pense que pendant 3 dimanches, on a décortiqué ce point. L'espérance qui s'attache à notre appel. Alléluia. Et au sortir de cet enseignement, je pense que beaucoup d'entre vous avaient aujourd'hui envie d'aller au ciel, n'est-ce pas? De vivre vraiment cette gloire céleste. Mais vous avez également compris que si Dieu nous maintient encore sur la terre, c'est pour un but. C'est pour accomplir son œuvre. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je suis partagé. J'ai déjà tout de suite envie d'aller dans le ciel et vivre cette gloire céleste. Parce que j'ai l'espérance de ce monde meilleur qui n'a rien à voir avec ce monde ici-bas. J'ai déjà envie d'aller dans ce monde parce qu'il est de loin meilleur à celui que nous vivons ici sur la terre. Mais il est aussi conscient que Dieu a besoin de lui ici-bas pour prêcher l'évangile, pour annoncer le Christ et pour sauver des âmes, pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel, n'est-ce pas? Il est conscient de son utilité sur la terre et donc il sait qu'il n'est pas né par hasard. Il n'est pas venu sur la terre pour faire du tourisme. Il n'est pas venu sur la terre juste pour aller manger McDo, KFC, voilà, toutes les choses encore pour travailler pour son ventre et puis avoir une bonne situation sur la terre, construire des belles maisons, avoir des belles voitures et s'amasser des trésors, des richesses pour soi-même et pour sa famille. Non, il a compris le but pour lequel Dieu l'a créé, pourquoi il est né et pourquoi il est envoyé sur la terre. Et à cause de cela maintenant,
il fait tous ses efforts et avec la grâce de Dieu, avec la force que Dieu lui communique, avec l'onction que Dieu lui a donnée, le Saint-Esprit, pour travailler à cet ouvrage, pour travailler à cette œuvre, pour faire l'œuvre de Dieu avec crainte et tremblement et avec empressement, parce qu'il sait que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Donc, il ne perd pas son temps, il rachète le temps et il sert Dieu avec empressement, avec crainte et tremblement, pour que le jour où Jésus-Christ viendra, lui aussi soit enlevé et qu'il ne soit pas disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons compris au final que c'est la raison pour laquelle Dieu nous garde encore sur cette terre. Et donc on ne doit pas seulement avoir envie d'aller au ciel, c'est une très bonne chose, il faut garder cette envie, il faut garder cette vision céleste, mais également on doit être déterminé à faire l'œuvre de Dieu sur la terre avec zèle, abnégation. Amen, amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour ce résumé succinct? Et je vous encourage à vous procurer toute la série sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Et donc, le deuxième point pour lequel l'apôtre Paul prie pour l'Église, donc le deuxième fondement, c'est que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, leur donne la révélation, la connaissance révélée de la grandeur de l'héritage que Dieu réserve à ses enfants. Hein? La grandeur de l'héritage qu'il réserve aux saints. Et c'est ça que nous allons attaquer aujourd'hui. C'est ce point que nous allons attaquer aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais nous allons décortiquer l'héritage des saints, l'héritage des enfants de Dieu, notre héritage en Christ. Et le premier message que je vais donner ce matin dans cette série d'enseignements sur notre héritage en Christ, je l'ai intitulé « Vivre sur la terre comme étant né d'en haut ». Alléluia. Et je mets entre parenthèses « citoyen du ciel ». Amen, amen. Vivre sur la terre comme étant né d'en haut. Citoyen du ciel. Nous sommes nés d'en haut. Quand Nicodème, docteur de la loi, vient voir Jésus-Christ de nuit pour lui poser la question comment faire pour rentrer dans le royaume de Dieu, et Jésus lui dit il faut naître de nouveau. Et il lui dit mais comment pourrais-je encore naître de nouveau alors que je suis déjà vieux, dois-je encore rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Et Jésus lui dit ce qui est né de la chair est chair. Là tu parles de la naissance naturelle. Moi je ne te parle pas d'une naissance naturelle, je te parle d'une naissance spirituelle. Je te parle de la naissance de ton esprit. Et il précise, et il explique à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Ok? Car il dit, le vent souffle où il veut, et tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Hein? Et ainsi en est-il de tout homme qui est né d'en haut. Alléluia. D'autres versions disent qu'il est né de nouveau. Hein? En anglais, born again. Mais j'aime bien la version qui dit né d'en haut. Pourquoi? Parce qu'elle nous montre d'où nous venons. Notre origine, notre patrie, c'est le ciel. Amen, amen. Et bien sûr, la finalité, c'est que le ciel descendra sur la terre et que nous régnerons avec Dieu sur la terre. On l'a bien compris également dans la série d'enseignements sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Nous sommes nés d'en haut. Notre origine, ce n'est pas la terre. Notre corps physique est d'origine terrestre. C'est normal. Il a été formé de la poussière de la terre. Et lorsque l'esprit quitte ce corps, la terre réclame son dû, n'est-ce pas? Et le corps qui est poussière retourne à la poussière. Mais l'esprit aussi retourne d'où il vient. Parce que l'esprit vient d'en haut. Alléluia. Maintenant, tout dépend de tes choix sur la terre. Parce que si ton esprit vient d'en haut et que sur la terre, tu as vécu hors du plan de Dieu, on l'a également vu dans la série qui a précédé, que nous n'aurons pas la même éternité. Si tu n'as pas marché selon le plan de Dieu, tu n'as pas marché conformément à la volonté de Dieu, eh bien, malheureusement, quand tu mourras, tu iras d'abord dans une salle d'attente, dans un lieu de transit appelé le séjour des morts. C'est ce que les catholiques ont appelé le purgatoire. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'au purgatoire, on ne peut plus se repentir. En fait, dans le séjour des morts, je veux dire, on ne peut plus se repentir. Donc, ils ont pris cette partie-là, le séjour des morts, et ils ont transformé ça en purgatoire, et ils ont expliqué que non, pendant que tu es là-bas, les parents sur la terre qui sont restés peuvent te faire des messes, des requiem,
payer tout ça là de messe requiem pour que Dieu puisse vraiment pardonner tes péchés. Et puis, si tu as fait trop de péchés, et si la balance était déficitaire, donc à un moment donné, à force de faire les messes de requiem, il peut y avoir un équilibre de balance, et puis finalement, tu peux aller au paradis. C'est faux. C'est archi faux. OK? On a bien vu que lorsque nous mourons avec des versets bibliques à l'appui, la Bible ouverte, qu'avant Jésus-Christ, quand les gens mouraient, ils allaient tous au séjour des morts. Et puis, ceux qui mouraient dans l'obéissance à Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient dans le sein d'Abraham, n'est-ce pas? Voilà, puisque dans le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham et puis il y a le lieu de tourment. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, tous les saints sont sortis du séjour des morts. Vous connaissez l'histoire, les tombeaux des saints se sont ouverts et les saints ont marché dans les rues de Jérusalem, ils sont apparus au plus grand nombre pour montrer que finalement la mort a perdu son pouvoir sur les saints et que le diable ne pouvait plus retenir les saints parce qu'à l'époque, c'est lui qui avait le pouvoir de la mort et du séjour des morts. Et depuis ce jour, quand un saint meurt, c'est-à-dire quand un enfant de Dieu meurt, un né de nouveau, un born again, un né d'en haut, quand il meurt, eh bien, il ne va plus dans le séjour des morts, il ne va plus dans le sein d'Abraham. Vu qu'il est né d'en haut, quand il meurt, il retourne en haut. Automatiquement. Par contre, ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, qui ne sont pas nés de nouveau, quand ils meurent, ils vont où? Dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment, qui n'est pas encore l'enfer, mais qui n'est qu'un avant-goût de l'enfer. Quel goût! Quel goût! Par contre, nous, quand on va au ciel après la mort, eh bien, ce n'est qu'un avant-goût du règne sur la terre avec Dieu, éternellement, du règne éternel. Alléluia. Mais étant sur la terre, déjà, nous avons également un avant-goût du ciel. On l'a également vu. Parce que nous sommes sauvés par espérance, en attendant effectivement que notre statut soit établi complètement le jour où Christ viendra nous chercher et nous amènera dans le ciel. Et évidemment, tous ne mourront pas. Il y en a qui ne connaîtront pas la mort, qui auront la grâce d'être enlevés directement. Gloire à Dieu pour eux. Mais ceux qui seront morts avant le retour de Christ, au son de la trompette, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous monterons avec eux dans les airs à la rencontre de l'époux, notre glorieux Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Alléluia. Que ton cœur languisse après ces moments-là. Si ton cœur ne languit pas après ces moments, il y a un problème, il y a une anomalie dans la conception génétique spirituelle de ton esprit. Oui. Donc il va falloir reparamétrer les choses, il va falloir traiter ça, d'où le suivi. Les groupes de suivi. Il y en a qui pensent que les groupes de suivi, ce sont les groupes de flicage. Non. Le groupe de suivi, c'est un groupe d'accompagnement. On revisite les fondations spirituelles dans ta vie pour voir si réellement tu es enraciné en Christ, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu es converti. C'est l'occasion de corriger les choses. Un enfant, par exemple, est né prématurément, on le met dans une couveuse, n'est-ce pas? Voilà. S'il y a des malformations, on va corriger les malformations, n'est-ce pas, docteur Grégory? Voilà, c'est ça. Donc, c'est pareil en Christ. Il y en a qui sont mal nés. Non, c'est vrai. Donc, les églises en famille, les groupes de suivi vont vous permettre vraiment de bénéficier des soins spirituels, des soins pastoraux qui vont permettre, effectivement, si tu es prématuré, on te met dans une couveuse spirituelle. Voilà, une famille en Christ. OK? Et puis, s'il y a des malformations, on va administrer des traitements spirituels pour corriger ces anomalies, pour que tu puisses avoir la forme qu'il faut. Okay? Voilà. J'ai connu des enfants vraiment qui étaient tout petits, ils avaient du mal à grandir. Et puis après, des bons traitements et tout ça, là, plouf, en un an, plouf, ils ont grandi. C'est pareil sur le plan spirituel. Si pendant des années, tu as été un nain spirituel, donc on va t'administrer des bons soins spirituels. Et puis, en un an, plouf, tu peux rattraper 15 années de nabotisme. Non, ce n'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire. Rassurez-vous. Hein? Ce qui existe, c'est nanisme, voilà. J'ai dit nabotisme en référence au français africain, nabo. Mais en France, c'est nanisme. OK?
Voilà. Donc, c'est vraiment important ces choses-là. Et j'encourage chacun d'entre vous vraiment à intégrer les églises en famille. Si vous le désirez vraiment, ce n'est pas aussi obligé. Hein? Ce n'est pas forcé, ce n'est pas du flicage, voilà, c'est juste des dispositions qui sont mises en place, des dispositifs qui sont mis en place pour vous. Il y a des gens dans certaines églises qui aimeraient avoir ce que vous avez. Oui. Il y en a qui m'ont dit, moi j'étais dans telle église, mais j'ai fait 5 ans, 7 ans dans cette église, je n'ai jamais rencontré le pasteur une seule fois. En entretien. Je n'ai jamais bénéficié d'un encadrement. Et ce qui est paradoxal, c'est quand vous avez la grâce d'être dans une église où il y a des structures d'encadrement, d'accompagnement spirituel, il y en a qui trouvent en cela un moyen de fuir en disant non, ça c'est du flicage, on veut savoir ce qui se passe dans ma vie privée, c'est ma vie privée. Frère, ce n'est plus ta vie. Quand tu es en Christ, ta vie ne t'appartient plus, elle appartient en Christ. Alléluia. Et tu peux être sûr que s'il y a des gens qui sont là pour faire ton suivi spirituel, c'est parce qu'ils sont qualifiés pour ça, ils sont dignes de confiance. Tu peux leur faire confiance et tu verras que si tu te confies à ces personnes, tu réussiras, n'est-ce pas? Ta vie chrétienne. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilou. OK? Donc, l'héritage des saints, ça c'est le deuxième point qu'on va attaquer. Je vous assure, ça va nous amener à découvrir de ces profondeurs, de ces richesses. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais dis à ton frère à côté, ne manque pas un seul dimanche. Je t'assure qu'il y a des richesses précieuses qu'on va découvrir là-dedans. L'héritage. Donc, le titre du premier message, je l'ai dit, c'est « Vivre sur la terre comme étant nés d'en haut, parce que nous sommes citoyens du ciel. » Okay? Donc, c'est important de comprendre que quand nous parlons d'héritage, l'héritage est intimement attaché à notre statut. OK? L'héritage est intimement lié à notre statut. Tu ne peux pas hériter de M. Dupont si tu n'es pas fils de M. Dupont. N'est-ce pas? Voilà. À moins que M. Dupont fasse une exception à la règle, décide que, bon, voilà, j'ai adopté ce fils, tu deviens fils adoptif, ou bien telle personne m'a tellement fait du bien qu'avant de mourir, je vais écrire dans mon testament qu'il a une part de mon héritage. Ça peut arriver aussi, n'est-ce pas? Ce sont des cas exceptionnels. Mais quand on parle d'héritage d'abord, à la base, c'est un père qui lègue un patrimoine à son fils ou à sa fille. Okay. Après, il y a des cas particuliers, donc comme je disais tout à l'heure, il y a des cas particuliers. C'est vraiment important de comprendre ça, parce que si tu ne comprends pas ton statut, tu auras du mal à hériter ton patrimoine. Après, il y en a qui font aussi une différence entre, peut-être un amalgame entre un don, des legs et l'héritage. Il faut faire la nuance. Si on te fait un don ou encore des legs, ce n'est pas un héritage en fait. C'est un don. Voilà. Mais un héritage nécessite un lien d'affiliation avec la personne, avec la personne qui te laisse donc cet héritage, qui te lègue cet héritage. Parlant de lien d'affiliation, vous comprenez que laisser un héritage à un chat ou à un chien, quand même, je comprends qu'il y a un lien d'affection, mais un lien filial quand même. Non. Si tu as un héritage à laisser, ne laisse pas un chien ou un chat. Vraiment, si tu ne sais pas à qui donner, viens donner à Sive. On en a besoin pour l'œuvre de Dieu, pour prêcher l'évangile et faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bon, je demande pardon à toutes les personnes qui sont vraiment très attachées aux animaux. Hein. Je n'ai rien contre ça, mais au point de laisser un héritage à vos chats, à vos chiens, vraiment, s'il vous plaît. venez me voir, envoyez un texto, un SMS au 06 61 16 50 00. Quelqu'un ici acclame Jésus. Je vais vous recevoir à l'entretien, on va traiter ça avec la parole de Dieu, hein, et on va régler tout ça. Alléluia. Donc, pour ceux qui prennent des notes, c'est quoi un héritage? L'héritage est un patrimoine légué à un ayant droit. Généralement, un fils ou une fille, légitime ou adoptif. Par effet de succession, c'est-à-dire que celui qui lègue l'héritage, il s'en va, et puis
les héritiers succèdent. N'est-ce pas? Lui succède. L'héritage est un patrimoine légué à un ayant droit, fils ou fille, légitime ou adoptif, par effet de succession. Il est inscrit dans un testament et il n'est valable qu'à la mort du testateur. Bon, vous me direz, on est héritier de Christ, on est héritier de Dieu. Est-ce que Dieu est mort? En fait, la Bible dit que nous sommes héritiers parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Dans Hébreux chapitre 9, verset 17, nous lisons « Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » D'accord? Et comme Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est à travers la mort de Christ que le patrimoine de notre héritage nous a été rendu disponible, valable. Bien sûr, Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il y a donc 4 éléments importants à noter ici pour parler d'héritage. Premièrement, un testateur. Deuxièmement, un héritier. Troisièmement, un patrimoine. Et enfin, un testament. La Bible est composée de 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, appelés encore Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. La nouvelle création que nous sommes, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc si tu es en Christ, tu es une nouvelle création. La nouvelle création que nous sommes puise son identité ou son statut, tient son statut d'héritier du fait du sacrifice que Christ a accompli à la croix. En d'autres termes, notre statut, notre identité nous vient de la nouvelle alliance. Notre identité, notre statut est intimement lié à l'alliance nouvelle en Christ. C'est-à-dire que finalement, le testament que Christ nous a laissé, c'est celui de la nouvelle alliance. C'est le Nouveau Testament. C'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix et que son sang a coulé, que nos péchés ont été pardonnés et que sur la croix, il a pu s'écrier « Tout est accompli », que nous avons tout pleinement en Christ, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi, d'autres versions disent le rémunérateur de notre foi. Et quand je dis que notre héritage est intimement lié à notre statut, à notre identité, vous comprenez alors que notre identité est en Christ. Grâce au sacrifice de la croix, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, nos péchés sont pardonnés. Nous sommes devenus héritiers en Christ et co-héritiers avec Christ. Donc un chrétien, sa vie, sa foi est essentiellement basée sur le Nouveau Testament. Ça, c'est très important, ça. Je le répète. La nouvelle création que nous sommes puise ou tire son identité dans le Nouveau Testament et est régie par la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Mais maintenant, il a obtenu un ministère. Là, je suis avec vous en train de lire le passage qui soutient ce que je viens de dire dans Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Quelqu'un me dira ici, mais finalement, l'ancienne alliance est révolue. Non. Ici, il est bien spécifié que la nouvelle alliance est fondée sur des meilleures promesses. D'accord? Donc, quand ce qui est supérieur arrive, ce qui est supérieur inclut ce qui est inférieur. Vous comprenez cela? Voilà. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on avait des rois et puis à côté, on avait des sacrificateurs. Quelqu'un ne pouvait pas être roi et sacrificateur en même temps. La sacrificature relevait du ministère ou encore du sacerdoce de la tribu de Lévi, même si au départ, elle était destinée à Juda, mais Juda, de par sa désobéissance,
a perdu le sacerdoce au pied de la montagne du Sinaï, du mont Sinaï. Lorsque Moïse a dit « À moi ce qui sont l'Éternel », toutes les 12 tribus d'Israël, après avoir adoré le veau d'or et suscité la colère de Moïse, là sur le pied, au pied de la montagne, le mont Sinaï, Moïse était pris de colère. Il a comme tracé un trait et il a dit maintenant à moi ce qui sont l'Éternel. Seule la tribu de Lévi est venue rejoindre Moïse. À partir de ce jour-là, Judas a perdu son manteau, a perdu son sacerdoce. C'est pour cela que finalement, la louange, l'adoration et le service, la sacrificature est revenu à Lévi. Là, c'est encore tout un autre enseignement. Il faut aller à l'école de louange et faire les fondements bibliques du ministère du chant. Vous allez comprendre ces choses davantage. Donc, il y avait les Lévites d'un côté qui étaient les sacrificateurs. Et il y avait les rois de l'autre côté qui devaient sortir de la tribu de Juda. Sauf, bien entendu, l'exception, le roi Saül, qui lui était de la tribu de Benjamin. Mais le premier véritable roi israélite, c'était David. Vous comprenez cela? Maintenant, quand on arrive dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus un sacrificateur d'un côté et un roi de l'autre. On a Jésus-Christ qui inclut les deux, qui est en même temps sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et qui est en même temps roi de justice, roi de paix. Toujours selon l'ordre de Melchisédek. On comprend que Melchisédek, ici, en fait, inclut les deux dimensions, la dimension lévitique et la dimension judaïque. C'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste arrive, Jean-Baptiste qui lui aussi était un fils de la tribu de Lévi, il va naître des entrailles d'Élisabeth et son père était Zacharie, sacrificateur du Dieu vivant, donc fils de la tribu de Lévi. Quand il arrive, il dit, je suis venu préparer le chemin du Seigneur, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais lui, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et quand Jésus apparaît, Jean-Baptiste, c'est qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Suivez-le. Jésus arrive dans le Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, reconnaissant la supériorité de Jésus, qui s'incline devant lui et dit, je ne peux pas te baptiser. Ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est à toi de me baptiser. Alors Jésus lui dit, laisse accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Vous allez comprendre ce que Jésus voulait dire. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que là, dans le Jourdain, on avait la tribu de Lévite, le sacrificateur, donc Jean-Baptiste. Mais souvenez-vous que je vous ai dit tout à l'heure qu'au pied de la montagne, dans l'Ancienne Alliance, Judas avait perdu le sacerdoce. Or, Amos nous dit que dans les temps de la fin, Dieu rétablira. Il relèvera la tente de David. David, c'est qui? David, c'est le fils de Judas. David, en fait, c'est le symbole de la tribu de Judas. Donc, quand il dit qu'il relèvera la tente de David qui était renversée, en fait, en d'autres termes, il est en train de dire il rétablira l'ordre divin dans le sacerdoce. Et c'est ce jour-là, dans le Jourdain, que Dieu va rétablir l'ordre divin. Qu'est-ce qui va se passer? Jean-Baptiste, qui représentait la tribu de Lévite et qui détenait en ce moment le sacerdoce lévitique, la sacrificature, en face de Judas, qui lui avait perdu cette sacrificature au pied du mont Sinaï. On est dans les temps de l'accomplissement de la prophétie d'Amos qui dit que dans les temps de la fin, on relèvera la tente de David. Jean-Baptiste dit bien que son baptême, c'est un baptême de la repentance. Quand il voit Jésus arriver, Jésus n'a pas péché. Donc il ne comprend pas pourquoi il va le baptiser. De quoi va-t-il se repentir? Quelqu'un me comprend ici? Alors il dit non, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser parce que toi tu es 3 fois saint et moi je suis pécheur. Donc c'est à toi de me baptiser. Jésus dit laisse accomplir ce qui est juste. Donc quand Jean-Baptiste baptise Jésus, il ne baptise pas Jésus pour que Jésus puisse se repentir de nos péchés, de ses péchés. Même s'il y a une doctrine qui est juste aussi sur le plan de l'interprétation
théologique qui dit qu'en fait, il a porté nos péchés et donc il s'est identifié à l'être humain pécheur en rentrant dans les eaux du baptême. Je suis d'accord avec ça. Mais la profondeur du baptême de Jésus va au-delà de cette simple explication. Vous comprenez cela? La révélation derrière, c'est que le baptême de Jésus n'était pas un baptême de la repentance. Parce que Jésus n'a jamais péché. Mais le baptême de Jésus était un baptême de transfert. De transfert de sacerdoce. Entre Jean-Baptiste et Jésus. Entre Lévi et Judas. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Dans le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste baptise Jésus, en fait, Jean-Baptiste est en train d'accomplir la prophétie d'Amos. Il est en train, en fait, de transférer à Jésus-Christ. Lui, en tant que Lévite, est en train de transférer à Judas son sacerdoce, en fait, ce qui lui revient. Et il est en train d'accomplir la prophétie. Il est en train de rétablir l'ordre divin. Il est en train de relever la tente de David. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un acclame la parole plus fort que ça. Amen, 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 amen. Et lorsque Jésus-Christ est baptisé, en fait, Jésus-Christ, il est baptisé, il est établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire qu'en fait, sa sacrificature intègre la dimension lévitique, mais aussi la dimension judaïque. C'est pour cela qu'en fait, Jésus-Christ était en même temps sacrificateur et roi. Parce que Melchisédek était sacrificateur et roi. Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice, roi de Salem. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que la nouvelle alliance nous révèle la dimension de Christ en nous. En ce sens que la mort de Christ à la croix a fait de nous aussi un peuple de sacrificateurs et de rois. Il a dit qu'il a fait de nous, pour Dieu son Père, un peuple de sacrificateurs et de rois. Avec les deux dimensions s'intègrent en toi. En d'autres termes, quand on parle d'héritage ici, quand je dis que, en tant que nouvelle création, nous sommes régis par l'ancienne alliance, ça ne veut pas dire que, quand je dis que nous sommes régis par la nouvelle alliance, autant pour moi, ça ne veut pas dire que l'ancienne alliance est abolie pour nous. Je me redis que, en fait, les bénédictions ou l'héritage attachés à l'ancienne alliance sont automatiquement intégrés dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi j'ai écrit que toutefois, nos bénédictions ou les bénédictions de l'héritage de l'ancienne alliance ne sont pas annulées parce que nous appartenons à la nouvelle alliance, mais sont automatiquement intégrées dans la nouvelle alliance. Donc toutes les bénédictions du temps d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ sont intégrées dans la nouvelle alliance. Parce que notre statut fait de nous des sacrificateurs et des rois, inclut les deux alliances. C'est pour cela que le testament ici, notre testament, inclut l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29, nous pouvons le lire. Galates chapitre 3, à partir du verset 26 à 29, nous disons, « Maintenant par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Oui, tu peux te réjouir, mon frère et ma soeur. En Christ, tu es aussi héritier des biens que Dieu a promis à Abraham. Dans l'Ancien Testament. Waouh! Quelle merveilleuse et bonne nouvelle ce matin. C'est pour cela qu'il est écrit que nous sommes bénis en Abraham et que nous sommes tous fils d'Abraham. Maintenant, il est important de comprendre que, en tant que fils de Dieu, nous le sommes par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Galates chapitre 3, verset 26 toujours, nous dit, « Maintenant par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Si vous lui appartenez, vous êtes descendants d'Abraham. » Donc c'est important de comprendre qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes fils de Dieu par Jésus-Christ, parce que nous sommes nés de nouveau, mais en même temps, nous sommes descendants d'Abraham, c'est-à-dire fils d'Abraham.
Pourquoi ce point est important? Il est important parce qu'aujourd'hui, il y a une doctrine qui circule comme quoi l'Ancien Testament est aboli et qu'en tant que chrétien, on ne doit plus se fier à l'Ancien Testament et que ce n'est pas la peine de lire l'Ancien Testament. Déjà, c'est compliqué, il y a trop de symboles, trop d'images, etc. Et tout. Et puis, il y a une doctrine qui nous fait comprendre que finalement, la loi aussi a été abolie, etc. Non. Tout l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. L'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament et le Nouveau Testament confirme et accomplit l'Ancien Testament. C'est pourquoi en lisant le Nouveau Testament, vous allez voir que la plupart des prédicateurs dans le Nouveau Testament, que ce soit Jésus-Christ lui-même, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, reprennent les écrits de l'Ancien Testament pour expliquer certaines réalités, certaines vérités concernant le salut en Jésus-Christ. Ça va, c'est clair? Donc, il faut lire la Bible dans son intégralité, l'Ancien comme le Nouveau, parce que la Bible entière, c'est ton testament. Tout ton héritage y est contenu. La première partie, c'est l'Ancien Testament. Donc, tu as un héritage qui provient de ton père Abraham. Et puis, la deuxième partie, c'est le Nouveau Testament, un héritage qui provient du sacrifice accompli par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc, ce matin, je suis en train d'introduire un thème très important. Voilà pourquoi je vais doucement, j'essaie de me maîtriser parce que vous me connaissez comme étant une boule de feu. Donc, j'essaie de me maîtriser pour ne pas passer à côté de cette notion. Parce que quand je commence à m'agiter dans tous les sens sous l'onction, je rentre dans l'inspiration et des fois je mets mes notes de côté et des points importants que j'avais soulignés pendant les méditations, je les oublie et puis finalement il y a des choses quand même qui sont importantes qu'on ne dit pas. Donc voilà pourquoi j'essaie de faire vraiment conférencier ce matin, c'est pour que ces notions soient claires, ça descende en vous, que ça soit clair. Ça va, c'est bon pour tout le monde là? On acclame la parole de Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes fils de Dieu par la foi. Et nous sommes fils d'Abraham par la foi, parce qu'Abraham était le père de la foi. Maintenant, quel est le contenu de cet héritage? C'est important, quand on parle d'héritage, de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il est difficile de mesurer la grandeur de l'héritage des saints. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 1, prie pour que les chrétiens que nous sommes ayons la révélation de la grandeur de l'héritage que Dieu réserve aux saints. Parce que c'est difficile, avec notre intelligence, de contenir dans notre raisonnement humain la dimension de l'héritage en Christ. Il y en a qui vont limiter l'héritage à la vie éternelle. Il y en a qui vont limiter l'héritage aux biens matériels sur la terre. En fait, c'est une erreur. D'une part comme de l'autre. C'est une erreur. Ceux qui pensent que l'héritage, c'est la terre. Nous devons régner sur la terre, posséder la terre, les biens matériels, les richesses, les finances, avoir beaucoup d'argent, avoir les maisons, etc. Et, tout, et puis axer finalement leur message, leur prédication, leurs enseignements dans les églises là-dessus. Tu seras béni, tu seras élevé, tu auras un travail, tu auras un mari, tu auras une femme, voilà, tu vivras, tu régneras sur la terre, etc. Et tout. Bon, ce n'est pas tout à fait faux ce qu'ils disent, mais en fait, ils font une erreur en souscrivant, en se focalisant, voilà, en se focalisant essentiellement sur cet aspect de l'héritage. Et du coup, on devient sectaire. Pourquoi? Parce que finalement, ceux-là qui n'ont pas les moyens, ceux-là qui ne sont pas bien nantis, ou bien qui ne prospèrent pas, voilà, c'est là qu'est né le fameux évangile de prospérité, c'est-à-dire, voilà, et puis, tout est biblique de toutes les façons, ok? Maintenant, ceux-là qui n'ont pas cette possibilité d'émerger et de percer dans ces domaines-là, en fait, ils se sentent complètement, je veux dire, complexés, parce qu'ils se disent, finalement, il y a un problème dans ma vie spirituelle, il y a un problème dans ma foi, il y a peut-être un problème dans ma constitution génétique spirituelle. Est-ce que je suis véritablement de nouveau? Puisque un véritable enfant de Dieu, normalement, il ne doit pas souffrir, il ne doit pas manquer, il ne doit pas vivre dans des conditions
dans lesquels je suis, pourquoi. Et du coup, finalement, sa foi est impactée négativement et sa perception, sa vision de la vie chrétienne commence à être erronée parce que pour lui, un chrétien, c'est un champion. Il doit régner sur la terre. Et donc, ce n'est pas normal. Et je vous dis que c'est très important ce point. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et cet évangile a été beaucoup prêché dans plusieurs églises, notamment aux États-Unis, les méga churches, etc. et tout, et ça a donné naissance à un esprit de compétition, un esprit de performance, un esprit de rentabilité, de rendement, voilà. Et puis, on est là, et quand finalement tu es dans un milieu comme celui-là, une église comme celle-là, et que d'un côté, tu vois, effectivement, ça brille, et toi, finalement, tout le temps, tu es en train de te battre pour essayer de te trouver une place sous le soleil, ça ne marche pas, il y a blocage sur blocage, et quand tu vas parler aux autres, ils te regardent un peu comme un petit pécheur charnel qui n'arrive même pas à saisir les principes élémentaires de la foi pour pouvoir entrer en possession de son héritage. Et ça a développé beaucoup de choses, des complexes qui ont fait que beaucoup ont même caché leur véritable état, et ont commencé à paraître et non à être. Ça ne va pas dans sa vie, mais il montre que tout va bien. Je suis un champion. Quand c'est à l'église, nous sommes des champions, des champions. Hein? Au sortir de l'église, juste devant la porte, le diable vient, il tacle, boum, il tombe. Tu es encore champion. Quand il rentre chez lui, Seigneur, ma vie. Pire encore, il y en a qui se sont suicidés. Parce qu'ils sont tombés en dépression. Le sentiment de complexe d'infériorité, le sentiment d'incapacité à faire la chose, et on s'en veut, on se dit il y a un problème, c'est nous le problème. C'est nous le problème. Et comme c'est nous le problème, alors autant se donner à moi. Vous comprenez? C'est dangereux de se focaliser que sur un point. C'est dangereux. Je crois que Dieu est capable de bénir ses enfants. Il a prévu cela dans notre héritage. OK? Mais je crois qu'il y a aussi des souffrances que Dieu permet. Je crois qu'il y a des épreuves que Dieu permet. Okay. Et ça fait partie des principes qui nous permettent aussi d'hériter. On va voir ça peut-être plus tard. Parce que la foi qui nous permet d'hériter, elle doit aussi être éprouvée. Il déclare que, c'est Jacques qui le dit, il dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Donc, les souffrances que tu es en train de traverser, n'annule pas ton statut de fils de Dieu. N'annule pas ton statut d'héritier. Tu restes héritier. On le comprend tout à l'heure. C'est vraiment important. Tu arrives, tu vas dans une église et tout, les gens... En fait, tu sais d'où Dieu t'a tiré, d'où tu sors. Franchement, quand tu sais qui tu es et tu sais qui est celui qui t'a tiré de la boue du péché, en qui tu as cru. Ton identité ne te vient pas des biens matériels. Ton identité ne te vient pas des richesses, ni encore de belles maisons, d'une bonne condition sociale, d'un statut social. Ton identité, tu la tires en Christ. Alléluia. Donc, Christ est ta richesse. Christ est ton trésor, Christ est ta valeur. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Christ est ton trésor, alors ton cœur doit être en Christ. Acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Oui. Maintenant, lorsque dans une église, il y en a qui prospèrent, il y en a qui ont les moyens, la Bible est claire là-dessus, que ceux qui ont un peu plus de moyens viennent en aide à ceux qui n'en ont pas. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Mais il n'est pas écrit que les plus forts écrasent les plus faibles. Vous comprenez cela? Et puis tout le monde n'a pas la vocation d'être Bill Gates. Et le fait d'être un Bill Gates, d'être un riche, ne signifie pas qu'on est fils de Dieu. Oh, sinon Bill Gates et tous les autres grands milliardaires du monde entier seraient les meilleurs fils de Dieu. On ne peut plus aujourd'hui revenir à ce qu'on a vomi. Qu'est-ce qui a fait la séparation entre l'Église catholique et les protestants? Pourquoi le mouvement de Martin Luther King a protesté? Martin était autant pour moi. Il ne faut pas confondre Martin Luther King et Martin. Souvent on fait l'amalgame. Martin Luther King, c'est le black qui a dit
I have a dream. Voilà. Mais Martin Luther, c'est celui qui a amené la réforme, le réformateur. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Voilà, on fait souvent tous l'amalgame en parlant, c'est normal, c'est de lapsus, lingué, ça passe. Mais c'est important de préciser comme ça. Voilà, au moins c'est clair, ok? Bon, rassurez-vous, je ne suis pas le black qui a dit I have a dream. Quoique, j'ai un rêve aussi. Quelqu'un acclame le Seigneur, alléluia. Amen, amen. Ok? Donc, Martin Luther, lui, le réformateur, a été motivé par le fait que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi en Christ. Parce que si le salut s'obtient par les œuvres, les plus riches seraient ils auraient la première classe au ciel, ou classe affaires. Et nous autres, les pauvres là, on serait au mieux en classe éco, sinon il n'y aura plus de place pour nous. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Donc on ne doit pas ramener ces choses dans l'église, parce qu'on a vomi ces choses, parce que la parole de Dieu est claire, on est sauvé par la foi. Et si on commence, nous, en tant qu'église évangélique, à prêcher ces choses-là, sans équilibrer, sans nuancer, sans expliquer, on revient au salut par les œuvres. On revient à dire que notre identité, on la tire de ces choses-là. Et on va créer des complexes. On va créer des frustrés. On va créer des suicidaires. Or, ce n'est pas ça le but. L'évangile de Christ n'est pas un évangile qui mène à la mort, mais qui mène à la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia! Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole, alléluia. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, ceux-là qui pensent que, ça c'est maintenant l'autre tendance doctrinale théologique, qui ne se focalisent que sur les biens célestes. Ceux-là également font une erreur. Parce que, on l'a vu dans ce qui a précédé la première série, l'espérance qui s'attache à notre appel, que les biens à venir, le monde à venir est de loin meilleur à celui que nous vivons, dans lequel nous vivons sur la terre. Cependant, Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme un avant-goût de la gloire à venir. En d'autres termes, le Saint-Esprit nous permet de vivre les prémices du ciel sur la terre. Vous comprenez cela? Donc, à travers le Saint-Esprit, nous pouvons commencer à avoir part à l'héritage des saints. C'est pour cela que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Donc, c'est important de garder la vision céleste. Et on doit courir avec la vision céleste, hein, sans s'attacher à ce monde, à vouloir rester dans ce monde. Je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas annuler ce que j'ai dit. Mais c'est aussi important de comprendre que aussi longtemps, Dieu nous garde sur la terre pour faire son œuvre, nous avons droit à goûter à la gloire à venir étant sur la terre. Par le moyen du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, alors nous pouvons jouir des bénédictions. Des bénédictions et le message sur la bénédiction à sa place. Le message sur la prospérité à sa place. Le message sur la guérison à sa place. Le message sur la délivrance à sa place. Le message sur la santé divine à sa place dans nos églises. Vous comprenez cela? La seule chose qu'il faut éviter, ce sont les extrêmes. Il ne faut pas être extrémiste. Il faut être équilibré. Autant nous prêchons la guérison aux gens, autant nous pouvons leur dire qu'il y a parfois des maladies qui peuvent durer dans nos corps. Et ce n'est pas que c'est Dieu qui nous donne ces maladies-là, mais Dieu parfois peut permettre que la maladie dure, que l'épreuve dure. Et il faut aussi dire aux gens, ne pas avoir peur de le dire, qu'il y a des maladies qui ne seront jamais guéries. Oh. Mais c'est la vérité. L'apôtre Paul est mort avec une infirmité. Il n'a jamais été guéri. Pourtant, il a lui-même guéri plusieurs malades à travers l'onction du Saint-Esprit, les dons spirituels que Dieu lui avait donnés. Il a même guéri des infirmités plus graves que celles qu'il avait, plus grandes. Mais il a prié Dieu pour que Dieu l'enlève cette infirmité-là. Dieu n'a pas enlevé cette infirmité. Il a servi Dieu.
Cette infirmité ne l'a jamais empêché d'accomplir sa destinée, mais il est mort. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu, on l'a compris dans la série qui a précédé, que en fait, Dieu ne veut pas nous garder dans ce corps. Dieu ne veut pas nous garder sur cette terre. Donc, si Dieu aménage cette terre de façon à nous rendre à l'aise et nous sommes confortables ici-bas, nous n'aurons plus envie d'aller au ciel. C'est la vérité, n'est-ce pas? Si Dieu te donne un corps immortel qui ne tombe jamais malade, tu n'auras plus envie de quitter ce corps. Vrai ou faux? Oui, c'est important de comprendre ça. Ce qui explique pourquoi il y en a qui vont être guéris, il y en a qui vont peut-être pas être guéris maintenant, qui vont être guéris plus tard, et il y en a qui ne seront pas du tout guéris. Et en ce moment-là, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mieux vaut aller au ciel avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et aller en enfer. Mieux vaut aller au ciel avec un bras que d'avoir les deux bras et aller en enfer. Mieux vaut plutôt d'aller au ciel avec un seul pied que d'aller en enfer avec les deux pieds. Vous comprenez cela? Oh, quelqu'un ici acclame la parole. Quelqu'un ici acclame la parole. Je vous dis que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit agit dans nos églises évangéliques de réveil, avec tous les dons spirituels, que tous les malades seront guéris. Vérité. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile pessimiste. Non. Vous me connaissez juste un nombre de fois. Si je peux t'attraper la tête, je t'impose les mains jusqu'à... Comme disent les Ivoiriens. Mais je peux le faire jusqu'à... Comme disent les Ivoiriens, sans que je ne vois rien. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Waouh. Soyez bénis. On acclame le Seigneur pour leur vie. Amen, amen, amen. C'est très important. Écoutez, Jésus lui-même, Dieu fait homme, venu en chair sur la terre, allant de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de la puissance de terre. Il arrive dans un endroit, il n'a pas pu guérir. Il n'a pas pu faire des miracles dans cet endroit. Il le voulait bien, mais il n'a pas pu. Pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Quand on n'y a pas pu, ce n'est pas dans le sens de pouvoir. Ça ne remet pas en cause la capacité de Jésus à guérir ou de Dieu. Non, il est toujours capable. Mais il y a des circonstances qui font qu'il n'a pas pu. Dans ce cas bien précis, il y avait l'incrédulité des gens, il y avait la familiarité qui faisait que, dans d'autres cas, comme je disais tout à l'heure, il y a le fait que, comme l'apôtre Paul, Dieu te dit simplement, ma grâce te suffit. Car c'est dans ta faiblesse que s'accomplit ma puissance. Parce que ce qui est plus important pour Dieu en ce moment-là, c'est simplement que tu achèves ta course sur la terre, parce qu'il te réserve un nouveau corps, dans lequel tu n'auras plus à souffrir, et une nouvelle terre dans laquelle tu n'auras plus également à souffrir. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Amen. Donc, nous devons prêcher l'évangile, nous devons manifester l'onction, les dons spirituels, mais nous devons également laisser la souveraineté de Dieu agir. Faisons place à la souveraineté de Dieu dans nos églises évangéliques de réveil. Parce que parfois, nous voulons prendre la place de Dieu. Et nous voulons faire les choses à la place de Dieu. C'est dangereux, pourquoi? Parce que nous pouvons commencer à rentrer dans la sorcellerie. Écoutez-moi bien, je mesure mes mots. C'est quoi la sorcellerie? C'est faire les choses sans l'aide de Dieu et avoir accès à une connaissance sans l'aide du Saint-Esprit. C'est ça la sorcellerie. Parce que quand Dieu n'est plus dans l'affaire, si tu fais la chose et que ça marche, ce n'est plus Dieu. Je reprends. Ceux qui ont compris, acclamez la parole de Dieu. Voilà. Et je vais reprendre pour ceux-là qui n'ont pas compris. Regardez Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur a interdit une connaissance. Il leur a prohibé une connaissance. La connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, ce n'était pas les rapports sexuels, rassurez-vous. Donc ceux qui pensent à ça, témoins de Jéhovah et autres, c'est un mensonge, mais purement satanique. Quoique tous les mensonges sont sataniques. Ok? Voilà.
Mais qu'est-ce que le diable fait? Il leur propose d'avoir accès à cette connaissance prohibée en mangeant le fruit interdit. Lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit, leurs yeux se sont ouverts et ils ont connu le bien et le mal exactement comme Dieu. Parce que le diable leur dit, si vous mangez ce fruit, Dieu sait que vous connaîtrez le bien et le mal et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui avait le droit de connaître le bien et le mal, d'avoir accès à cette connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Dieu seul était capable de connaître le bien et le mal sans que cela n'influence sa nature. Mais il savait que toute créature en dehors de lui qui connaîtrait le bien et le mal, qui aurait accès à cette connaissance, sera influencée par la connaissance du bien et du mal et sa nature sera influencée également. Et il va tomber dans le péché. Il sera attiré par ça. Acclame, 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 acclame. Donc quand Dieu nous prohibe l'accès à la connaissance, à cette connaissance, la connaissance du bien et du mal, c'est pour notre bien, notre protection. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il leur propose cette connaissance. Pourquoi? Parce que lui-même dans le ciel, il avait accès à cette connaissance malgré l'interdiction de Dieu. C'est pour cela qu'il a été précipité sur la terre. Le péché de Lucifer, c'est ça, dans le ciel. Quand la Bible déclare qu'il a voulu être égal à Dieu, c'est ça le péché. Il y a une seule chose qui faisait qu'il y avait une différence entre Dieu et les anges, c'est que Dieu seul détenait la connaissance du bien et du mal. Ouais. Donc Satan voulait être comme Dieu, égal à Dieu. Donc il a voulu avoir accès à cette connaissance, parce que dans le ciel également, il y a l'arbre de vie. Et donc, le jardin d'Éden dans le ciel, l'Éden céleste, c'est la métropole de l'Éden terrestre. Vous comprenez cela? Donc, ce qu'il y avait sur la terre, dans l'Éden terrestre, ce n'était que une représentation, voilà, un prolongement de ce qu'il y avait dans le ciel. En d'autres termes, si dans l'Éden terrestre, où il y avait Adam et Ève, il y avait un arbre de vie, il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'au ciel, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là-bas, Dieu avait interdit à tous les anges de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal également. Et Lucifer en a mangé et il en a donné au tiers des anges qui l'ont écouté. Donc tous ont mangé ce fruit et ont eu accès à la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu les a sortis du jardin céleste, d'Éden céleste, les a jetés sur la terre. Et ils sont venus tenter Adam et Ève également pour leur dire non, nous connaissons, on a fait l'expérience. Si vous mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu lui-même, vous allez connaître le bien et le mal. Et c'est vrai ce qu'il disait. Mais ce qu'Adam et Ève avaient oublié, c'est que déjà ils étaient Dieu. La seule différence entre leur nature de la déité et Dieu lui-même, c'est que Dieu était plus grand que tout autant que nous sommes. Mais ils avaient déjà la nature de Dieu, donc ils étaient des dieux en fait. Ils étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc ils étaient déjà des dieux en fait. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont eu accès à cette connaissance. Cette connaissance les a influencés. Leur nature a été corrompue, ils ont péché. Et exactement comme il a fait avec Lucifer dans le ciel, Dieu a sorti Adam et Ève du jardin. Vous me suivez? Ce point, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque on a accès à une connaissance sans l'aide de Dieu lui-même ou sans passer par le Saint-Esprit, nous désobéissons à Dieu, nous péchons. C'est-à-dire que nous obéissons à Satan. Oui. Et dans nos églises évangéliques aujourd'hui, c'est un danger. Les choses que Dieu ne veut pas faire, les pasteurs veulent le faire pour satisfaire les fidèles. Les choses que Dieu n'a pas dites, les pasteurs, les prophètes veulent le dire. Veulent les dire parce que les fidèles veulent les entendre. À partir de ce moment, nous sommes dans la même configuration que dans le jardin d'Éden. Dieu a interdit quelque chose, ou bien Dieu ne veut pas la faire, il ne veut pas la dire, mais nous le faisons et nous la disons. Alors, même s'il y a des miracles, même s'il y a des révélations vraies, nous sommes déjà dans le péché. Pourquoi? Parce que nous ne le faisons plus avec Dieu. Dieu n'est pas dedans.
nous le faisons avec l'aide de quoi maintenant et de qui? That is the question. Parce que si ce n'est pas avec l'aide de Dieu, c'est forcément avec l'aide de l'autre. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais tout à l'heure que nous rentrons en ce moment-là dans la sorcellerie. Oui, il y a de la sorcellerie dans plusieurs églises évangéliques aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que Moïse n'entre pas dans la terre promise? C'est parce que le peuple l'a poussé à faire la sorcellerie. Le peuple a poussé Moïse, le grand pasteur, à faire la sorcellerie. Quand le peuple a crié famine, on a faim, on veut boire de l'eau, on a soif. La première fois, Dieu s'est révélé à Moïse. Et Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, frappe le rocher. Moïse a écouté la voix de Dieu, il a frappé le rocher. Le rocher s'est ouvert, l'eau est sortie, le peuple a bu dans le désert et leur soif a été étanchée, n'est-ce pas? Mais la deuxième fois, quand le peuple fait grève et prend ses pancartes et dit « Moïse, tu es venu nous sortir de l'Égypte, nous étions bien là-bas, nous mangeons le concombre », ils ont oublié les souffrances. C'est comme ça le peuple. Ils oublient les bienfaits, comment Dieu leur a sorti de l'Égypte. Il a ouvert la mer Rouge en deux, à droite aquarium, à gauche aquarium. Ils ont oublié tout ça. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Ils ont oublié tout ça. Et comment Dieu a englouti, il a englouti l'armée de Pharaon dans la mer Rouge devant eux, devant leurs yeux. Ils ont oublié tout ça. Pasteur Adèle, ça c'est l'école du ministère pastoral. Le peuple peut te pousser à faire tout pour satisfaire à ses propres intérêts. Malgré les miracles que tu vas faire devant leurs yeux et en leur faveur, ils vont oublier tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils veulent du travail, ils veulent le mariage, ils veulent la prospérité, ils veulent la percée. Donc non, le pasteur là, il n'a plus l'onction. Il y a un autre là-bas qui a l'onction, on va partir. Il y a un big prophète qui est arrivé. Il y a un bishop là-bas, il est parlé qu'il est bishop local, national, international, interplanétaire, intergalactique. On va y aller. C'est ça le peuple. Vous comprenez cela? Et Moïse s'est laissé emporter par le peuple. Il s'est laissé séduire par le peuple. La deuxième fois, Dieu n'a plus parlé. Dieu a parlé, mais Dieu n'a pas dit à Moïse de faire ce qu'il a fait. Dieu a dit à Moïse, il a dit, par le rocher. Moïse, excédé par le peuple, oppressé par le peuple, a frappé le rocher. Or, le rocher là, ce n'était pas juste un rocher naturel. C'était le symbole du rocher de notre salut. Jésus-Christ. Qui devait être frappé une seule fois. Pas deux fois. Et le Nouveau Testament nous révèle que celui qui frappe Christ la deuxième fois, le crucifie à nouveau. C'est le péché que Moïse a commis. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Mais pourquoi Moïse a commis ce péché? Parce que le peuple l'a poussé. Il a été excédé par le peuple. Maintenant, question. Est-ce que quand Moïse commet ce péché-là, il y a eu miracle? Oui, il y a eu miracle. L'eau est sortie du rocher. Hein? Question suivante. Ce miracle-là venait de qui? De Dieu? Vous êtes sûr que c'est Dieu? Faites attention, peuple de Dieu. Vous pouvez pousser les pasteurs à faire des miracles qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et là, on touche à la sorcellerie. C'est pourquoi à la fin, il y a des miracles qui seront étalés devant Jésus-Christ. Jésus, regarde, j'ai levé ce paralytique en ton nom. J'ai ouvert le rocher là, en ton nom. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas le miracle. Si vous définissez la vie chrétienne par les miracles, vous faites fausse route. Pourquoi? Parce que dans ce cas, Satan serait le plus grand chrétien.
Satan fait des miracles. Hein? Il en fait même en fast food. Fast miracle. C'est-à-dire que il te dit que non, Dieu là, son chemin est trop long. Viens chez moi, je te fais ça à l'instant même. Je te change les pierres en pain. Papa. Lisez l'Apocalypse. On vous dit qu'il fera même apparaître des signes dans le ciel. Le feu, tout ça là. Dites-moi quel pasteur là, ici, a déjà fait apparaître le feu dans le ciel. Satan va faire ça. Quel prophète là, vous connaissez, a fait apparaître le feu dans le ciel? On te dit, la Bible dit que Satan va faire ça. Il est capable de faire ça. Donc si tu définis la vie chrétienne à travers les miracles, mon frère, ma soeur, tu fais fausse route. Si tu viens à l'église pour suivre les miracles, moi je suis bien placé pour vous parler de ça. Si c'est un pasteur qui ne fait pas les miracles, si c'est un pasteur qui ne manifeste pas l'onction, si c'est un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit, vous pourrez dire non, celui-là, c'est un échappatoire. Il est en train de nous blaguer là. Hein? Il est en train de vouloir se justifier, se consoler. Mais je suis bien placé pour le faire. Prophétie là, je donne. Onction là, j'envoie. Démon là, je chasse. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alliance là, je brise. Bénédiction, déblocage des situations, je sais comment on fait. Mais si je te dis aujourd'hui que tout ça là, ce n'est pas la vie chrétienne, il faut me croire. La vie chrétienne, c'est Christ seul. Christ glorifié. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, si à cause de ça, tu ne veux plus venir à l'église, Yves, gloire à Dieu. Parce que Jésus lui-même, il a connu ça, n'est-ce pas? Il a fait les miracles, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a libéré les captifs, il a guéri les aveugles, le paralytique l'a fait marcher. Et puis, il a multiplié le pain et le poisson. 5000 personnes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Bon, sachant que les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Donc, s'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants aussi sont plus nombreux, multipliés au moins par 3. Sinon, par 2,5. Pour trouver le vrai chiffre. Il a nourri. Et quand ils ont fini de manger, la suite dit quoi? Jésus s'éteint là, il dit, maintenant que celui qui veut venir à moi, qu'il mange de ma chair, qu'il boive de mon sang. C'est quoi la chair? Et ils ont dit, mais c'est trop dur cette parole. La chair, c'est son corps. Le sang, c'est le sang de la croix. En fait, Jésus les invitait à rentrer maintenant avec eux dans une relation d'alliance. Quand il célèbre la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il prend? Le pain qui est son corps, n'est-ce pas? La coupe qui représente son sang. Et il dit, c'est cette coupe qui est la nouvelle alliance en mon sang. Donc quand Jésus leur dit, après avoir fait tous ces miracles, celui qui veut maintenant me suivre, qu'il mange de ma chair et boive de mon sang, il les invite à rentrer dans une relation d'alliance. Et c'est là où c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Rentrer dans la relation d'alliance avec Dieu nous engage à la fidélité, nous engage à une marche régulière, nous engage à une marche disciplinaire. Ça c'est compliqué. Ils ont dit, c'est trop dur. C'est trop dur. Beaucoup de personnes viennent dans les églises, ils n'ont aucune alliance avec cette église. Ils vont prendre les bénédictions, ils vont prendre les délivrances, ils vont prendre les miracles, et après un certain temps, ils te font un long mail, te disent, pasteur, j'ai été vraiment béni par votre ministère. Et quand ils te font tous les témoignages, tu dis, waouh, tu es encouragé. Tu dis, mais c'est Seigneur, ouais. Ils te citent ça, pa. Et à la fin, il te dit, mais mon temps est arrivé de partir de l'église. Et il te dit bien, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. C'est la réalité des églises aujourd'hui, vous comprenez cela? En fait, finalement, nous fabriquons des qui? Des chrétiens ou des adeptes de miracles. Des chrétiens ou des adeptes de bénédiction. C'est la question. Jésus lui-même est confronté à la même situation. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare qu'ils sont tous partis. Seuls les 12 sont restés. Oh! 5000 personnes. Multiplié, le coefficient multiplicateur minimal, c'est 1,5. Donc ça fait plus de 15 000 personnes.
Ils sont tous partis. Il n'y a que 12 qui sont restés. C'est là où on voit les vraies motivations. Donc l'église de Jésus s'est vidée en quelques secondes. Une méga church de plus de 15 000 personnes s'est vidée en quelques secondes. Parce qu'il les a éprouvés dans leur motivation profonde. Bien aimé, la dimension à laquelle l'église cible entre, c'est une dimension d'alliance avec Christ. Si tes motivations sont basées sur les biens matériels, la bénédiction matérielle, financière, miracle et tout ça là, mon frère, tu risques, et je ne te souhaite pas ça, de faire comme les autres qui ont abandonné Jésus. Mais si ta motivation est basée sur l'espérance des choses d'en haut, oui, en ce moment-là, tu vas rentrer dans une relation d'alliance avec Dieu. Tu suivras Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Tu auras le cœur de Shadrach, Meshach et Abednego. On leur dit, on va vous brûler dans la fournaise ardente. Régnez votre Dieu, adorez la statue. Il leur dit, au roi, vis éternellement. Nous n'adorons pas ton Dieu. Notre Dieu pourra nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous le connaissons, il en est capable. S'il ne le fait pas, c'est pour notre bien. Il a des raisons et de très bonnes raisons. Nous mourrons dans la fournaise ardente, mais nous n'adorons pas ta statue. Nous continuerons par contre à adorer notre Dieu. Hey, alléluia! Voici la génération des fils et des filles que Dieu cherche dans le temps présent. C'est-à-dire des vrais adorateurs qui cherchent le Père avec tout leur cœur et qui l'adorent en esprit, en vérité, pas pour quelque chose, pas pour mais pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Un amour désintéressé. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais arrêter. Vous ne voulez pas que j'arrête? Et à la suite, dimanche prochain. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Alléluia. Je suis encouragé de voir que vous pouvez rester connecté à la parole et de demander à en recevoir encore et encore sans regarder vos montres. Parce qu'il fut un temps dans cette église à Sivre. Depuis 2006 jusqu'en 2013-14, où les cultes à Talence c'est terminé on commençait à 10h et on finissait à 15h quand je suis gentil. Sinon 17h, 18h. C'était que délivrance, prophétie, délivrance, prophétie, délivrance, prophétie. Maintenant aujourd'hui les gens peuvent venir s'asseoir aussi nombreux que vous l'êtes, rien que pour écouter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous-même? Alléluia. Nous commençons à goûter à la dimension de l'église de Philadelphie, qui a gardé la parole. C'est l'essentiel. Marie a choisi la bonne part, la parole, celle qui ne lui sera jamais ôtée. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia! Alors de grâce, s'il vous plaît, ne me poussez pas à faire la sorcellerie. Le danger aussi, au niveau des serviteurs de Dieu, dans ce genre de situation, c'est que, autant, comme je disais tout à l'heure, ça va créer dans le peuple, au milieu du peuple, des complexes, des sentiments bizarres, comme je vous ai dit tout à l'heure, autant au niveau des serviteurs de Dieu, ça peut les pousser à faire des choses graves. Écoutez-moi bien, en ce moment, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a des faits qui sont réels. Il y a des pasteurs qui ont bien commencé le ministère, qui ont la vocation, ils ont bien commencé. Mais compte tenu de la pression du peuple, demandant beaucoup de miracles, demandant encore plus de miracles, demandant encore plus de prodiges, demandant encore plus de bénédictions, demandant encore plus, et que l'attitude du peuple leur montre qu'en fait, pour que leur église soit toujours aussi pleine, il faut qu'ils fassent ça. Ils sont obligés, soit de jeûner jusqu'à mourir. Il y en a, j'en connais. Ils ont tellement jeûné pour chercher la puissance, ils sont morts dans le jeûne. Authentique, j'en connais. C'est pas comment raconter, j'en connais. Deuxièmement, autre conséquence au niveau des serviteurs de Dieu, c'est qu'il y en a qui vont dire, bon, écoutez, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai cherché, je n'ai pas atteint la puissance que le peuple m'exige. Alors le diable lui propose le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils vont aller du côté du Nigeria,
rencontré des grands sorciers qui fabriquent des bagues magnétiques. Soit des bagues magnétiques, soit des mouchoirs. Et soit des savons. Quand il force, il se lave les mains avec ce savon-là. Quand il arrive là, il dit seulement shalom. Brrr, tout le monde tombe. On dit, ce tombe-là est puissant. Ou bien la bague. Quand il t'impose les mains là, voilà. Tu sens électricité. Ou bien les mouchoirs. Je ne vais pas dire que ceux qui utilisent les mouchoirs, tout le monde fait ça. Non. L'apôtre Paul a utilisé les mouchoirs. Quand c'est conduit par le Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Mais je vous donne les conséquences. Je vous révèle les conséquences. C'est que ça pousse, en fait, c'est que ça cause comme conséquence. Ça pousse certains serviteurs de Dieu à se détourner des voies de Dieu et à commencer à avoir recours à d'autres choses pour satisfaire le peuple. Vous comprenez cela? C'est pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan. Parce qu'il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel devant le peuple. Que Dieu me garde de ça. Qu'il me garde de ça. Si vous aimez Dieu, que vous êtes dans cette église, vous continuerez à venir pour écouter la parole. Parce que vous êtes motivé par la parole. Et non par les prophéties. Et non par les miracles. Alléluia. Dans les sessions qui vont suivre, dans les cultes qui vont suivre, nous allons décortiquer le contenu de l'héritage que nous avons en Christ. Le pardon de nos péchés par le sang de Christ, le pouvoir de ce sang à effacer nos péchés. Selon qu'il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Notre identité en Christ, fils ou fille de Dieu. Selon qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La justification. Romains 3, versets 23-24. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? On va définir c'est quoi la vie éternelle. Zoé, la vie Zoé. La vie Zoé a 3 aspects. La santé, la longévité et l'éternité. La vie Zoé est véhiculée dans nos corps par le Saint-Esprit qui nous est donné lorsque nous sommes nés de nouveau. Et à travers le Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter déjà un avant-goût du ciel. On l'a vu. Donc nous pouvons vivre la santé divine dans notre corps. Comme un arbre qui reçoit ou qui sécrète la sève parce qu'elle est alimentée régulièrement, elle reçoit de l'eau à travers ses racines. Et donc, cet arbre sécrète de la sève qui va nourrir l'arbre et qui va produire un feuillage verdoyant et un bon fruit. De la même manière, lorsqu'on est vraiment connecté au Saint-Esprit et en communion avec le Saint-Esprit, nous sommes alimentés par les eaux du Saint-Esprit et le Saint-Esprit sécrète en nous une substance qu'on appelle la vie Zoé. Elle nous procure le bien-être corporel, la vitalité, la vigueur, la santé. Et elle nous procure aussi également la longévité lorsque Dieu veut que nous puissions vivre longtemps sur la terre pour accomplir son œuvre. Selon qu'il est écrit que non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça le but. Mais la longévité ne signifie pas éternité. Parce que la longévité a une fin. Tu peux vivre longtemps sur la terre, mais un jour, tu mourras. Sauf ceux qui seront enlevés et qui ne connaîtront pas la mort. C'est une grâce. Et il y a l'éternité qui fait que nous pourrons vivre éternellement sans mourir dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux qui nous attendent. La vie éternelle fait partie de notre héritage et la vie éternelle commence sur la terre. La guérison divine, la délivrance, la protection, les bénédictions, l'autorité en Christ, le droit d'usage du nom de Jésus, le droit d'utiliser le nom de Jésus
Donc, le pouvoir du nom de Jésus, le droit d'utiliser le sang de Christ, la puissance du sang de Jésus. Et quand sais-je encore, la liste n'est pas exhaustive, elle est longue. Donc, durant les sessions, ou du moins les cultes qui vont suivre, nous allons point par point décortiquer chaque aspect de l'héritage des saints. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas circonscrire tout l'héritage des saints parce que c'est vraiment grand et il faut de la révélation, mais on va aller au maximum selon la dimension de la révélation que Christ nous accordera pour découvrir concrètement ce qu'est notre héritage, notre patrimoine spirituel et matériel aussi, et puis comment le posséder. Comment le posséder. Notre patrimoine céleste, notre patrimoine terrestre, et comment le posséder. Et Dieu me fera la grâce de vous donner des clés pratiques. Ce n'est pas des messages abstraits, où on te parle de cette trompette, l'Apocalypse, hein, et quand tu sors de là, tu ne sais pas quoi faire de ça dans ton travail, tu ne sais pas quoi en faire dans tes études, tu ne sais pas quoi en faire dans ton couple. D'accord? On va parler des choses vraiment concrètes et bibliques. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Acclame la parole, acclame la parole, acclame. Woo! Est-ce que quelqu'un a été nourri ce matin? Alléluia. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu.